Ce qui se passe en Libye n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en Égypte et en Tunisie. Si vous voulez savoir ce qui se passe, révisez ce qui s'est passé au Venezuela en 2002. Un coup d'État par l'entremise des médias de masse. C'est ça qui s'est passé. C'est ça qui se passe en ce moment. Depuis une vingtaine de jours, je rajoute périodiquement les reportages des médias de masse français et québécois. Je m'abstiens de commentaires parce que je comprenais pas ce qui se passait. Contrairement à l'Égypte et à la Tunisie où je fais des vidéos avec commentaires et musique adéquate, je me contentais de rapporter les médias de masse. J'ai accumulé une banque de données de ces médias qui serviront maintenant à bien démontrer leur rôle de désinformation puis de manipulation de l'opinion publique. C'est pour moi du bon matériel de propagande pour mes reportages futurs, puis libre à vous de les utiliser. Si je vous disais que Kadhafi a récemment commencé à faire des échanges avec Hugo Chavez, comme Fidel Castro le fait depuis quelques années, est-ce que vous commencez à comprendre? Vous comprenez que c'est maintenant du pétrole qui n'est pas acheté avec des dollars? Eh bien, vous venez de comprendre ce qui se passe en Libye. Et maintenant, l'agression militaire criminelle américaine pour reprendre le contrôle de ses réserves de pétrole est déguisée en intervention humanitaire. Pire, les pays du monde les plus industrialisés se joignent aux plus forts. C'est digne d'un film d'Hollywood, sauf que nos réalisateurs, dont le cerveau a été délavé par notre fameux système d'éducation, n'ont même plus assez d'imagination pour créer des scénarios aussi tirés par les cheveux. La Libye est le pays africain au premier rang en termes d'indice de développement humain et celui qui a l'espérance de vie la plus élevée du continent. L'éducation et la santé reçoivent une attention particulière de l'État. Le niveau culturel de sa population est sans aucun doute le plus élevé. Le peuple ne manque ni d'aliments, ni de services sociaux indispensables. Rien à voir avec l'Égypte et la Tunisie. Le pays avait recours à une importante force de travail étrangère pour ses plans ambitieux de production et de développement social. Il disposait d'énormes revenus et de réserves de devises convertibles déposées dans les banques des pays les plus riches, avec lesquels il faisait l'acquisition de biens de consommation puis d'armes sophistiquées. Kadhafi, c'est un dictateur, je vous l'accorde. Il y a des défauts, c'est sûr. Mais la répartition des richesses chez eux est hautement plus humaine que chez nous au Canada, en France ou aux États-Unis. Hautement plus. C'est nous qui laissons notre peuple souffrir dans la pauvreté avec des piètres soins médicaux. Les heures d'attente dans les salles d'urgence n'est que la pointe du iceberg. Notre système de maladie est en déclin. Nos vieux sont carrément négligés. Nous n'avons aucune leçon à donner à Kadhafi. Mais les États-Unis ont du pétrole à aller chercher. Ça, il faut leur donner, par exemple. L'opinion publique est maintenant complètement confuse dans l'océan de désinformation distribuée par nos grands médias. Il faudrait croire que les Libyens filment toute la guerre civile avec leur cellulaire en faisant très attention de ne jamais filmer les bombardements. Réveillons-nous! Où est la preuve que les mercenaires qui tirent sur les Libyens ne sont pas payés par les États-Unis? Non aux guerres impérialistes qui volent le pétrole des nations en faisant couler le sang des personnes innocentes.